Les autorités égyptiennes insistent sur le fait que les îles sont saoudiennes et qu'il a voulu les rendre depuis un an. Mais le verdict de la Haute Cour d'administration a annulé l'accord, déclarant les deux îles partie intégrante du territoire égyptien. Pour contourner ce piège légal, le Premier ministre a renvoyé l'accord devant le Parlement qui a décidé de l'approuver mercredi. Honnêtement, il n'y a pas eu de compromis. Aucun droit égyptien n'a été abandonné concernant les îles de Tiran et Sanafir. Personne n'a le droit de céder ces îles. C'est leur juste retour à leurs propriétaires. Mais beaucoup d'Égyptiens ne sont pas d'accord. Les critiques désapprouvent la façon dont l'accord a été passé. C'est la première fois dans l'histoire de l'Égypte que le Parlement ne respecte pas une décision judiciaire. Nous avons un Parlement qui discute d'un accord aussi sensible alors qu'une Cour de justice l'a annulé. D'un autre côté, il a été passé au Premier ministre alors que la Constitution stipule que cela relève de l'autorité présidentielle. C'est un acte honteux qui menace la légitimité de ce Parlement. Cela indique aussi que la Constitution égyptienne est en danger à cause de ce comportement. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle examine le cas. Dans tous les cas, le gouvernement est déterminé à transférer la souveraineté des îles à l'Arabie saoudite. Ceci redessinerait les frontières maritimes entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, mais les autres pays du Golfe d'Aqaba, Israël et la Jordanie en bénéficieraient également. L'Égypte a perdu deux de ses plus importantes réserves naturelles, mais il y a aussi un danger économique. Nous avons perdu une partie de nos eaux nationales avec une profondeur de 6 km. Perdre le contrôle du détroit de Tiran, qui contrôle la navigation dans le golfe d'Aqaba et qui contrôle surtout la seule porte d'Israël sur la mer Rouge, c'est une perte stratégique et cela nuit à notre sécurité nationale. L'influence du Caire sur le détroit d'Aqaba va décroître et aussi son rôle dans la région. Mais l'Égypte ne perdra pas tout. Certains analystes disent que la cession pourrait aussi stimuler son économie, particulièrement dans la région troublée du Sinaï. Le roi d'Arabie Saoudite a promis en avril dernier d'investir des milliards de dollars dans des projets au Sinaï et je pense que la cession de ces îles va permettre la mise en œuvre de cette promesse. L'Égypte et l'Arabie saoudite avaient accepté de relier les deux pays avec un pont sur la mer Rouge qui doit passer par les deux îles de Tiran et Sanafir.